salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve, bah écoute, une fois n'est pas coutume. Ces derniers temps, j'en ai fait beaucoup, hein. Mais deux boosters, écarlate et violet. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Parce que bah, j'ai appris que le TCG, donc en ligne, donc la version en ligne du jeu de cartes, est en train de, en tout cas, en fait, l'appli est en train de, enfin, va disparaître. Ils sont en train de fermer les serveurs, les trucs comme ça, et pour en lancer une nouvelle. Donc tout est en suspens pour l'instant. Moi, j'y joue de manière un peu occasionnelle, mais c'est vrai que j'avais accumulé un sacré paquet de cartes sur le TCG. Donc voilà. Et, euh, et du coup, bah, j'ai un petit peu hâte. Alors, j'ai pas revérifié la date, mais quelle est là, la date sur le... Non, ça y est pas. Ça, là, avec les QR codes pour récupérer tes cartes. Du coup, un 2 3 4. On la met en dessous. Premier paquet de préparé. Hop là, je prépare le deuxième paquet. Mais donc ouais, je pense on profitera aussi de la sortie de la nouvelle appli pour faire quelques parties du TCG. Euh, euh, Parce que bon, alors c'est pas forcément un truc hyper palpitant. Moi j'en fais de temps en temps, honnêtement, hein, quand je vais au chiottes, je sais qu'on est pour un moment. Ça m'occupe. C'est des choses assez simples, les plaisirs simples de la vie. Voilà, voilà. Hop là. Je prends un 2 3 4. Hop là. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on va pas faire ça autrement? Ah, 4. 1, 4 en toute organisé comme ils sont. Et ouais, comme ça. Je tente un truc, hein. Allez, hop, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Hop là, première carte. On est bandeau de défi. Donc une carte dresseur classique. Un objet. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? S'il vous reste plus de cartes récompenses qu'à votre adversaire, les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires. Ouh. Au Pokémon actif de votre adversaire. Hein? Ok. Donc en gros, si dans ton... alors les cartes récompenses, je t'expliquerai quand on fera des sessions justement sur le TCG, mais en gros, ton adversaire, il a un deck de cartes, mais en gros, il va pouvoir utiliser que 6 Pokémon. En tout cas, il ne peut avoir que 6 Pokémon mis KO. Et à chaque fois qu'un Pokémon adverse est mis KO, tu récupères une carte récompense. Donc là, concrètement, le bandeau défi, c'est une carte que tu vas attacher à un Pokémon et qui, si tu as le dessus sur ton adversaire en termes de nombre de cartes récompenses qui te reste, plus tu vas lui faire de dégâts concrètement. Hop là, on est sur un gros drive. Godrive, Pokémon de quatrième génération, évolution de Baudrive. C'est une montgolfière. Poète, 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 poète. Ah, intéressant. Malédiction disséminée. Alors ça coûte 3 cartes énergie. 3 énergies psy d'ailleurs, c'est assez précis. Placer 8 marqueurs de dégâts. Donc un marqueur de dégâts concrètement c'est 10 PV. 10 PV en moins pour l'adversaire.
8 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de votre adversaire comme il vous plaît. Donc Pokémon actif et Pokémon de banc. Ça, c'est intéressant. 8 marqueurs de dégâts. C'est pas mal, hein. Hop là. Messaledo, la ville principale de Pokémon Écarlate et Violet. Enfin, de Paldea, du coup, la région de Paldea. Bon, rien d'intéressant. Pokémon à part les cartes. Hop là, le Vénard. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas obtenu un Levénard, moi. La dernière extension dans laquelle il est sorti, je sais pas de ça date de quand. Ouh. Ouh, ça c'est violent. œuf roulant, une carte qui coûte 3 énergies. Lancer une pièce jusqu'à obtenir un côté pile. Cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque côté face. C'est vite violent, hein. Ça veut dire potentiellement tu peux faire 0 dégâts, mais c'est vite violent, hein. Là. On est sur un Motisma, j'allais dire Rotom, qui est son nom anglophone. Ok, Motisma, un Motisma électrique classique, rien d'exceptionnel. Hop là, un Terracool. Alors si je dis pas de bêtises, le Terracool, je l'ai obtenu la dernière fois, mais en version brillante. Alors je sais pas si c'est exactement la même carte. C'est possible, hein. Et donc du coup qu'on a en version normale. C'est plutôt cool. Est-ce que... Hop là, en faisant comme ça. Ah là on verra mieux. Pomote. Donc pareil, Pokémon de 9ème génération. C'est un peu le Pikachu-like de cette génération qui est bon. C'est dommage, il partait sur un délire un peu sympa, je trouve. Mais ils ont pas réussi à en faire quelque chose de vraiment intéressant. Éclair frontal, 2 énergies électriques et une énergie libre, en fait, tu choisis la troisième. 70 PV de dégâts. Ça aussi, ça fait vite mal. Bon, par contre, 3 énergies, t'as plus de chances de le voir mourir avant de pouvoir attaquer. Hop là, Cacturne. Cacturne, pareil, ça fait longtemps. Cacturne, il me semble que je l'ai déjà eu cette carte-là. Il y a dans un tirage récent. Est-ce que je l'avais pas eu justement en brillante elle aussi? Pas avec le fond, mais l'illustration brillante, je crois, hein. Hop là. Ensuite, Pepper. Pepper, on l'a déjà eu, donc ça c'est un doublon, très clairement. Ça c'est un doublon. Hop là. Cléopsitra. Cléopsitra qui est un Pokémon vachement intéressant, je trouve. Le design, je le trouve assez cool. Non. Ok. Je viens de découvrir un truc du coup. Cléopsitra, c'est l'évolution de Flottillon. Parce que ça, je l'ai pas encore découvert dans le jeu. Mais là, tu vois, en haut de ce côté-là. Non, bah forcément, c'est celui-là. Tu as l'évolution d'en dessous, si tu veux. Et donc, je comprends mieux ce que est censé représenter Flottillon. C'est un petit poussin. C'est un poussin en tutu à froufrou qui vole avec des froufrous d'oreilles, quoi. Ok, je comprends mieux. Bref, Cléopsitra, qui est un Pokémon que je trouve vachement... En termes de Chara design, c'est assez ouf, hein. Pouet. Hop, hop, Mamambo. Hop là. Un Mamambo, donc Pokémon 5G, je crois. 5G, 6G 5G, 5G, je pense.
Pareil, je casse pas trois pattes à un canard. L'illustration est sympa. L'illustration est sympa, ça a un côté... je sais pas comment on peut appeler ce... Je sais pas comment on peut appeler ce style de dessin, donc je vais pas m'étaler, mais si tu veux, il y a, il y a des vagues un peu déchaînées dans tous les sens, il y a des aurores boréales dans le fond. Stylisé, ça. Hop là, Pimito. Bon, Pimito, on l'a déjà en 2 exemplaires. À voir si. Je crois que je l'ai déjà en normal comme ça. Donc, pas intéressant. Je crois que le seul qui me manque, c'est celle avec l'illustration brillante. Donc, il ira certainement dans le lot des cartes à échanger. Hop là, Tapatoues. Tapatoues, ça c'est intéressant parce que Tapatoues, de ce que j'ai compris, c'est un Pokémon qui a plusieurs couleurs différentes. De ce que j'ai compris, j'en ai vu au moins 2 ou 3 couleurs différentes dans le jeu, donc même pas une question de comprendre ou quoi. À voir si ça, ce sera un truc que je trouve intéressant pour le TCG, que la même carte existe avec chacun des coloris. C'est pareil avec Météno par exemple, des choses comme ça. Que de temps en temps la carte soit shiny ou que les coloris différents soient représentés. C'est des trucs. Bon, je l'ai déjà dit, hein, si tu me suis dans mes nombreuses vidéos qui parlent de Pokémon, mais c'est vrai que personnellement, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de coloris différents de Pokémon, de shiny différents, de choses. Hop là. Férocinge. Bon, pareil, Férocinge, il casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait plaisir de voir un Pokémon de première génération qui soit remis à l'honneur dans cette génération-là, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler du Férocinge. Et bon, là, parce qu'il a une évolution après Colossinge, donc c'est plutôt cool. Je sais pas ce que l'illustration représente, mais on dirait qu'il est en train de faire un truc type. Alors peut-être pas Nitro Charge, peut-être pas Elec Sprint, mais un truc dans le genre vitesse extrême ou un truc comme ça. Il y a une aura bleue derrière lui. Hop là, énergie eau. Bon bah ça on l'a déjà eu. Je vais pas m'attarder là-dessus. Hop là. Ouh. Recherche professorale. Donc on est sur comment il s'appelle, Touro. Professeur Touroum. Non, Touroum, oui. Oui, parce que chez nous, c'est inspiré du latin. Futurum et... Comment il s'appelle l'autre? C'est pas Olga, c'est... Ah, je sais plus. Oliga? Olia? Je sais plus. Bref. Ok, bon, la carte est vachement classe. La carte est vachement classe. Hop là, Chapignon. Chapignon, pareil, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Avec, pareil, le fond brillant cette fois-ci. Et pas juste l'illustration. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop là. Oh, ça c'est un Malos. Malos, on n'avait pas sorti le Démolos il y a peu de temps, justement, pareil, avec le fond brillant comme ça. Il me semble, hein. Il me semble qu'on a sorti le Démolos, donc son évolution il y a pas longtemps. C'est assez cool. C'est assez cool. Hop là, énergie de type plante. Rien d'exceptionnel. Est-ce que je l'avais déjà celle-ci? Je crois pas, hein. Je sais plus. Il va falloir que je me refasse la liste, un de ces gars. Ah bah tiens, tu vois. Kourou-singe, évolution de Colossinge. Et pareil, avec le fond brillant comme ça. Donc ça, c'est un Pokémon que j'ai pas encore rencontré, je crois, dans le jeu. Parce que ma dernière session remonte à novembre. Hein. Session de jeu. Et là, on est en mai.
On est à la mi-mai déjà. Ouh. Alors, bon, c'est une troisième évolution de sa lignée, donc tu peux pas le sortir comme ça, t'es obligé de passer par les deux évolutions précédentes avant. Mais, point de colère, une attaque qui te coûte une énergie, qui inflige 70 dégâts pour chacune des cartes récompenses que votre adversaire a récupérées. Alors là, contrairement à tout à l'heure, ça veut dire que plus tu es mal dans ta partie, plus il va faire de dégâts. Hein. C'est 70 fois, c'est-à-dire que admettons qu'il ait déjà battu 2 de tes Pokémon, on est sur du 70 x 2. 140 dégâts d'un coup, ça fait un petit peu mal. Et sa deuxième attaque, point dynamite, qui coûte que 2 énergies, 170 points de dégâts. Alors, ce Pokémon s'inflige aussi 50 dégâts, donc tu perds 50 dégâts, 50 PV, mais t'infliges quand même 170 points de dégâts. Des fois, ça permet de te retourner une situation de manière assez intéressante. Hop là. Un. Comment il s'appelait déjà? Pinchio? Patachio, pardon. Patachio, donc le type psy, hein, mais plutôt type fée, normalement. On avait sorti son évolution briochien, je crois, récemment. Donc du coup, bah, voilà, je vais pas m'attarder, hein, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Un petit chien brioche. Hop là, et Terracool. Ah non, je crois que c'est cette illustration-là que j'avais sortie la dernière fois. Donc il y a 2 illustrations pour Terracool. Et je crois que celle-ci, je l'ai déjà, y compris en fond comme ça. Ce qui voudrait dire qu'elle va partir dans les cartes à échanger. Ça, hop, on va faire un truc un peu différent d'habitude. Hop là. Et que je vais les ranger tout de suite. Ranger tout de suite. Alors, 0,4, 5, poète, on 8, 10, 4. Ok. Bon. Pour commencer, hop là. Donc je te montre un vite fait, mais donc là pour le premier, c'est juste les différentes à chaque fois. Des illustrations différentes. Hop, genre tu vois les deux énergies haut, c'est pas les mêmes. Euh, c'est de loin, hein, mais encore une fois, tu vois, là, ici, pour la série 16, et avec. De plus près, forcément. De l'autre côté, ça fait plus explosion. 7. Et là, on doit être. Euh, non, pour un et- Alors, déjà. Alors, je me repasse aussi les petits cartons unités chaque série. Et donc, du coup, les deux cartes, la plante et haut, je les avais déjà. Donc, ça passe à la trappe. La trappe. Là.
Alors, donc là on est sur épée bouclier. Là on est sur euh, et Legend Arceus. Pardon. DLC de boucle. Ah, voilà. Donc là, on va commencer. Et on va commencer. Hop là. Je te montre ça. Teuf. Ah, ça perd. Donc, mes cartes de type plante. Donc, effectivement, le Cacnea, on l'avait déjà en normal. Là, je vais juste le rajouter en. Ah bah non, c'est une normale, fiche. Pardon, les cahiers. On va mettre le champignon avant. 0,09. Pouette. Olivado. 24. Là, et effectivement, le Terracool, pareil. Le Terracool, par contre, est deux fois la même carte. Une qui va. Hop là! Dans les cartes à échange. Ensuite, Mytho en normal. Tu vois, j'ai deux exemplaires différents, pas la même illustration. Et celle que j'ai pu. Elle a, j'en avais déjà pioché une en format avec coloré. Ça, c'est cool. Mettre les deux. Un, Miascarade. Hop là. Et ensuite, par direct pour des Pokémon de type E. Sortir quand même. Pokémon de type E. Pouette. Pouette. Pour le rangement, mais hop. Hop. Et... Bref, ça fait courte. Hop là, pour l'instant on en est là. Chapignon, Cacturne, Pérégrin, hop là, Olivini, Olivado, Terracool, donc on a cette illustration là, et ensuite cette illustration là. Timito, on a celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci que j'ai en double, comme je disais, et, mais en deux versions différentes. Ensuite on a Scovillain et Miascarade. Hop là. Donc, euh, on va commencer. Hop. Hop. Et hop. Ensuite. Tac. Ah, faire l'autre. Tac. Tac. Alors là, ça va pour l'instant que c'est le début d'une nouvelle génération. C'est-à-dire que du coup, j'ai pas beaucoup de cartes à replacer à chaque fois. Ce que je te raconte pas en fin de génération, quand tu es obligé de replacer cartes de la première extension, donc des cartes de. C'est, tu jongles sur trois classeurs, tu dois placer toutes les cartes. Euh, voilà pour les Pokémon de type feu.
on en est là du coup. On avait Caninos, hop là, Malos, Chochodil et Charvy. Alors c'est marrant parce que du coup les trois, pour les quatre là, il y en a trois, c'est avec un fond brillant comme ça c'est cool. C'est cool. Hop là, hop, hop, hop. Ensuite on va passer au Pokémon. Au prochain. Capitulatif, Plagados qui brille, là, un Mustéboué, un Mustéflotte, pardon. Le Mamambo, le fameux Mamambo d'aujourd'hui, le Flingouste, le Gamblast, qu'est-ce que dire que ceci? Balbalaise, pardon, évolution de Piétacé, c'est vrai. Pas encore familier avec les nouveaux Pokémon. Là. Le Oyakata, qui est différent du Oyakata promotionnel. Hop là, et voilà. Du coup, ça, hop là. Quatre, 5, 6 et 7. Ah bah non, un Igirigon dans le classeur sur la fin du classeur. Voilà. Et hot. Ok. Alors. Mode Motisma, 75, 70. Ok. Ok, alors sur les Pokémon de type électrique, on a toujours le Magnéti qui brille. Hop là, on a le Motisma d'aujourd'hui. On a... Ah, deux illustrations de Motisma, j'avais pas fait gaffe. Trop bien. Ok, donc deux illustrations de Motisma. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Un Toxizap. Hop là, Pomote. Et toujours Miraidon. Hop là. Donc on va les ranger et j'en... Ça donne ici. Donc, la double page terminée. Le Oyakata promotionnel que tu retrouves là, ici. Et puis le reste, c'est que des cartes de type plante. Choper ces extra pas. Hop là, et puis derrière. Merde. Ah, magnétique. Que il faut bien qu'il laisse. Alors, on va commencer les suivantes, du coup. Et je sais pas si je l'ai. J'ai dû certainement.
Je suis vieux. Mais, mes cartes, je les place d'une manière particulière. Fait que, du coup, elles sont. Quand j'ai trois formes, trois apparences d'une même carte. D'abord la carte copie, la carte illustration, carte avec, ça me paraît la manière la plus. Hop là. Non, je te montre pas tout. Par la suite, je montre quand la chou. Ouais, gros. Alors, dans ce sens-là. Question, mon chien n'est pas brillant. Chien Poète. Pokémon de type Psy maintenant. Hop là, on avait un Tarzal et un Kirlia. Kirlia en brillant forcément. Le gros Drive. Hop là, on avait un Flabébé et un Floette. Il manque plus que Florge. Pareil, tu vois, Flabébé, Floette. Moi, je veux cette carte, mais avec chaque coloris de fleurs qui existe. Hop là, on a le Patachio et le Briochien. Briochien qui brille pas, mais bon, ça viendra bien un jour. Cléopsitra. Cléopsitra qui est pas une carte brillante. Hein. Et le tout tombe en deux exemplaires différents parce que tant qu'à faire. Voilà, voilà. Alors, on va. Pam, 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 pam. Oui, aussi, du coup, le dernier Zelda, hein. Je l'ai commencé. Du coup, pas t'étonner si régulièrement dans mes vidéos, euh, voilà, donc là, la page avec. Hop là. Donc, on est derrière. Mes pauses, hein, pour. Là, je te cache pas que j'ai commencé à voir là. J'aurais pas dû me lancer là-dessus. En fait, c'est que j'ai déjà trop de cartes pour cette génération-là. Que ce soit rapide de, de les transvaser. J'adore. Hop là. Ok. Ah. Et là, on n'est pas non plus. Oh, tadam, tadadam, tadadam, tam, 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 tadadam, dam. Tadadam, tadadam, dam, 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 dam. Pam, 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 padabadaba, padadada, tadadada, tadadada. Bref, du coup, suivant, normalement, c'est les Pokémon type roche. Hein, la chanson.
Montre-moi tout ce que tu fais. Type de Pokémon es-tu déjà combattu? Ah tiens, pour singe courroucin, j'y passe avant tour. Pas besoin de re- Oh, quand ça se passe comme ça. Tiens, où es-tu? Quel type de Pokémon es-tu? Yeah. Vieux, hein, les chansons de la première génération Pokémon où ils sont en un album complet. Je sais pas si je t'ai montré. Un Pokémon normal comme Rondoudou, qu'il affronte un spectre, il ne vaut rien du tout. Une attaque électrique comme l'attaque tonnerre, finit toujours dans les airs. Ouais, ils avaient engagé des gens pour rapper tout ça, c'était vachement cool. Moi, j'ai adoré ça quand j'étais. Et donc, c'est une chanson qui a certainement besoin d'être remise, d'être la première, pas mal de choses, euh, d'affinités de type, etc. Qui rapport au fait je t'entraînerai pour que tu deviennes meilleur. Prouverai que je suis un agresseur. Mon objectif, mon objectif, d'attraper et les voir évoluer. Type de Pokémon es-tu? Dis-moi comment tu évolues. Passion où t'es-tu? Attends, j'essaie de cadrer pour que t'aies tout. Hop là! Et ouais, l'album des chansons Pokémon de la première génération, moi je l'écoute encore régulièrement. Enfin, c'est dans mon MP3, c'est sur mon téléphone, prenant le bus, sans en. Vraiment, hein, qualité. Qualité, ça va là. Ah, ah, nous sommes de retour. Tum tum tadadam, bam. Pour vous jouer un mauvais tour. Au son de la Team Rocket. Pepper est en douce. Pouet, 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 pouet. Mesaledo est en double aussi. Euh, Là, ok. Ouais, j'ai oublié de te montrer les autres. Après, c'est pareil, hein. Bah, tout, tu fais pause, et ce sera plus simple. Ah, je m'attendais pas à prendre autant. Ok. Bon, dernier. Oh. Là, comme ça, normalement, tu vois à peu près bien ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Hop, là, on va essayer de se voir.
Dernière mouture, bon, pas grand chose. Voilà, voilà. Comme j'ai dit, un de ces quatre, je te ferai un topo. Parce que là, tu vois, c'est deux classeurs. Mais le premier, il est rempli par la fin d'épée bouclier. Je dois avoir deux classeurs sur les extraits de soleil et lune, deux classeurs sur épée bouclier. Son classeur sur carte, les cartes énergie. Voilà, voilà, bon. Bon, on va... Ah bah non, j'ai pas rangé. Hop là. Il en manque une. La meilleure. Comme ça. Arcane. Incroyable. Ça disait. Euh, 224 sur 198 quoi. Hop, hop, hop là, ça y est, c'est fait. Bref, je te laisse là, je te fais des bisous. Et je te dis à la prochaine et tchou.